Bonjour à vous. 3 mariages, un divorce, un enterrement. C'est un peu le chemin de ma vie sentimentale et je ne parle pas des enfants de l'autre, de la famille recomposée, 3 familles recomposées, des déménagements, des séparations parfois avec ses propres enfants. Eh bien, la vie sentimentale n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ma vie sentimentale n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec l'amour, c'est que nous apprenons sans cesse. Nous apprenons à mieux nous connaître, nous apprenons à mieux comprendre ce que nous voulons vivre. Nous apprenons aussi à mieux connaître quelle est la personne avec qui nous allons pouvoir vivre une vie harmonieuse. Nous apprenons que la vie n'est pas toujours facile et qu'ensemble nous traversons autant les joies et les peines de la vie. C'est ça l'école de l'amour. À 61 ans, toutes ces épreuves parfois très difficiles, très souffrantes que j'ai pu vivre, qui m'ont fait vraiment me poser des questions, mais dans lequel j'ai toujours laissé la porte de l'amour ouverte. J'ai vécu des tourments vraiment très profonds, des douleurs qui ont fait que je suis resté seul et que j'ai dû traverser des déserts assez arides par moments, mais de ces déserts, on est toujours sorti quelque chose, une évolution, un apprentissage, une ouverture d'esprit. Et c'est ça que nous renvoie l'amour au travers de toutes ces difficultés. Nous apprend la progression et à un moment, vraiment, nous sommes prêts. À un moment, nous sommes prêts pour vivre la grande histoire que nous espérons. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans des histoires compliquées, vous êtes seul, vous vivez une séparation, vous ne savez plus vous orienter, vous avez l'impression d'être dans un désert de votre vie sentimentale. Eh bien, il ne faut pas fermer la porte. Il faut se servir de ce désert, de ce tunnel presque on pourrait dire, pour apprendre, pour comprendre. C'est vraiment là-dessus qu'il faut investir et surtout ne pas laisser votre mental, c'est-à-dire votre petit moi, en déduire que tout est foutu, que pour vous, l'amour ça n'existe pas. Ça serait vraiment une erreur grossière et ça vous laisserait complètement dans l'inconscience pour le reste de votre vie. Et bien sûr, dire non à l'amour, ça aurait un impact collatéral, comme on dit, sur d'autres sphères de votre vie. Parce que forcément, non pas que la vie à deux soit l'élément principal pour être heureux. On peut être heureux dans sa vie avec plein d'autres choses, une vie professionnelle, une vie personnelle active, des passions. Mais même ceux qui sont seuls, en tout cas qui sont célibataires, je dirais, gardent au fond d'eux l'amour et vivent quand même des choses. Ils attendent l'histoire et dans leur vie, ils peuvent vivre plusieurs histoires comme moi je l'ai vécu. Je me suis marié jeune, ça a été un divorce très tumultueux. J'ai rencontré une autre personne avec qui je me suis marié, elle est décédée. Puis j'ai rencontré une autre personne avec qui je me suis marié encore une fois. Et aujourd'hui, je suis là à 61 ans et je me sens en paix amoureuse. La paix amoureuse, c'est important, je me sens au calme. J'ai rencontré une personne avec qui l'amour est fluide, elle aussi a traversé beaucoup de difficultés. Voilà, on a 50, 60 ans, on a traversé, des déserts, elle a traversé des déserts, j'ai traversé des déserts, mais on ne s'est pas replié, on ne s'est pas enfermé. On est resté ouvert, on a appris, et aujourd'hui, parce qu'on est resté ouvert, parce qu'on a appris, on s'est rencontrés, on s'est synchronisé. Et c'est ça la logique des choses. Donc quelle que soit votre situation, quelle que soit la profondeur du tunnel où vous êtes, il n'y a que l'amour qui peut vous faire vous en sortir. C'est jamais la peur, c'est jamais le repli sur soi. Vous ne verrez jamais la lumière en fermant une porte. Cela n'existe pas. Je dirais, quelle que soit votre souffrance, et l'amour parfois nous fait souffrir profondément, mais malgré cette souffrance, nous devons toujours garder la porte ouverte. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est hyper important pour vous de garder cette lumière au fond de vous et d'apprendre, constamment ce que l'amour veut nous enseigner. Voilà ce que je voulais vous partager en ce dimanche. Si vous voulez aller plus loin,
prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous par Skype, WhatsApp. Investissez sur l'amour, investissez sur vous. Il y a trop de gens qui connaissent mieux leur téléphone qu'eux-mêmes et ça c'est vraiment quelque chose de dommage. Et si vous voulez aider les autres à être mieux dans leur vie, à être mieux dans leur vie sentimentale et devenez psychopraticien en suivant ma formation individuelle, possible là aussi en visio-formation à distance où vous soyez. C'est une formation 100% individuelle, une formation vers la reconversion professionnelle. C'est très important que des personnes s'engagent et deviennent des passeurs de vie. Vous avez besoin d'informations sur mon programme En route vers l'amour ou sur ma formation devenir psychopraticien en thérapie brève, écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com. Vous la retrouverez sur mon site germainroncari.com. Je vous enverrai les programmes et je me ferai un plaisir de faire ce chemin de transformation avec vous parce que c'est un chemin de transformation. Merci à vous, à bientôt, au revoir.